Bonsoir les amis, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis avec David, vous C'est l'avez ça. vu. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bonsoir les amis. Bonsoir. Donc Mario dit le micro, David à côté de moi pour une émission spéciale début de l'année 2021. On C'est ça. a décidé de nommer notre intervention de ce soir, se mettre en phase avec 2021. Des fois qu'on ne saurait pas faire, on va chercher des clés pour Exactement. savoir un petit peu mieux comment procéder. Donc, bonsoir à vous tous qui êtes là. Bonsoir à Sarah, à Sandra, à Marianne, que je n'ai pas eu le temps de saluer par écrit et que je suis contente de retrouver ici, de même que je suis contente de vous retrouver tous les uns et les autres. Alors, David, on a décidé de faire quoi? Eh bien, on a décidé de faire un doux mariage entre les planètes, l'astrologie, donc du ciel un peu. Je vais brosser un peu le tableau 2021 et on va mettre beaucoup aussi de liens avec l'actualité, avec comment ça se traduit dans l'actualité, faire des ponts entre les planètes, l'actualité, ce qu'on ressent, Marie-Odile et moi, du message fort pour 2021. Et donc voilà, ça va être peut-être aussi des mots du monde spirituel qui pourront venir aussi nous aiguillonner, nous renforcer dans notre verticalité, dans notre jeu, justement, parce qu'il va être beaucoup question de ce JE tout au long de l'année 2021. Et Ça me fait plaisir. Tu sais que je suis une. on va pas mal en parler. Ouais. Parce que Uranus est à l'honneur et Uranus est vraiment, on pourrait dire, une forme d'ambassadeur de ce jeu avec d'autres, hein, bien sûr. Mm, Mm. mm. Donc, on a effectivement fait un petit peu une espèce de plan pour caler notre intervention de ce soir. Et on va commencer par le fameux 21 qui caractérise l'année 2021. Et on va parler de 21 ans, du 21e siècle, etc., etc. Donc, on va parler de ce 21 qui est là pour nous, à notre service. On va parler de l'actualité du monde et de la lecture que nous pouvons en faire, notamment de ce que ça représente, de l'invitation qui nous est faite de passer de l'enfant à l'adulte. Ce sera en lien avec les 21 ans d'ailleurs. On va parler des États-Unis. On s'est beaucoup intéressé aux États-Unis actuellement, ce qui s'y passe actuellement. Et ça, immanquablement, ça nous amènera à parler de la révélation, des révélations et de l'Apocalypse qui se dessine, qui se joue, c'est vraiment le film de l'Apocalypse qui se joue au travers des événements aux States. Et il sera question aussi de la propagande et de son aspect religieux et de l'hérésie à laquelle nous faisons face parfois, et de l'inversion des coutumes et des valeurs auxquelles on assiste actuellement. Il sera question ensuite des ressources qui sont à notre disposition pour aller plus loin, et notamment de la liberté, de l'esclavage, donc versus l'esclavage. C'est ça. Sortir de l'esclavage. C'est ça. Et on essaiera de voir en fin d'émission tout le processus d'unification auquel nous sommes invités avec l'harmonie et l'ère du Verseau. Voilà. C'est pas mal tout ça. Oui, c'est un beau programme, ouais. C'est un Ouais, beau c'est programme. ça. Mm. Donc je salue Thomas, je salue Soumaya, je salue Laurence, dont je vais faire la connaissance le week-end prochain avec le séminaire que j'organise, Regard de vérité, donc qui est complet. Ça y est, j'avais quelques places qui s'étaient libérées. Ça y est, c'est complet, c'est terminé. Et tiens, on peut peut-être en profiter, David, pour dire qu'on animera tous les deux un séminaire aussi. Oui, c'est ça, au mois de mars. Au mois de mars, le petit papier. 13-14 mars. C'est ça, 13-14 mars, qui sera question de l'équinoxe. Alors l'équinoxe, c'est le week-end qui suit, mais pour des modalités de lieu, eh bien, on le fait une semaine avant. Et donc, on va se réunir pour accueillir ce ciel de l'équinoxe qui marque la nouvelle année astrologique. Parce que là, on est dans la nouvelle année civile, mais le 21 mars, c'est l'entrée dans la nouvelle année astrologique. Donc, c'est intéressant de sentir aussi là les énergies qui sont disponibles pour faire accueillir la graine, puis la faire grandir tout au long de l'année. Et je suis sûre que si la contrainte du lieu où nous allons animer, donc le gîte de la garderie, nous conduit à animer les 13 et 14 mars au lieu du week-end suivant qui aurait été plus proche de la date de l'équinoxe,
Il n'y a pas de hasard. Non, c'est pertinent. Et j'ai déjà regardé le ciel du 13-14 mars, il est parfait. Il est juste parfait. Ouais. Génial. Et donc, on va bientôt formaliser ça, et ça va être diffusé sur nos sites internet, sur nos réseaux. Je m'occupe de ça la semaine prochaine, je pense. On va faire ça, ouais, à la suite de ton stage. Oui, peut-être même avant. Peut-être même avant, je sais pas. Maintenant qu'on en a parlé, voilà. on va formaliser. Exactement. Et donc, si vous avez bonne mémoire ou un agenda ou un bout de papier sous la main, vous pouvez noter aussi 2 autres dates du premier semestre 2021, 2 autres dates auxquelles je proposerai d'animer aussi des séminaires en solo cette fois-ci, sans David, ou peut-être en tant que participant, je ne sais pas. Oui. Ce sera les 3, 4 et 5 avril et les 29 et 30 mai. Donc, le week-end de Pâques et ensuite le week-end de fin mai. Donc 29-30 mai, où là aussi je proposerai des rencontres en physique, des rencontres en vrai, en chair et en os. Tant que nous avons de la chair et des os, on va utiliser ce véhicule dense pour se rencontrer. Exact. Allez, je salue Bianca, Adeline et Nauzad. Alors attendez, il faut que je remonte un petit peu. Aurélie. Voilà, Laurence, Bianca, Marise et Jacques qui sont là, Corinne, Marie-Christine, Christelle, Florence, Catherine, Sandra, Laurence de nouveau, Marie-Thérèse, top, presque mon anniversaire de mars, mais génial. Et Marie qui est une amie de Fabienne, si j'ai bien compris, ben voilà, qui était là hier soir aussi. L'Assemblée se réunit, ouais. Et c'est super de se retrouver là de nouveau pour l'échange du jour. Pour Afifa, ouais. je pense Afifa que là maintenant, voilà, Afifa est très demandeuse des mots qui caractérisent la journée. C'est ça. Et donc, moi, j'ai noté les miens. Et peut-être tu te souviendras des autres. Oui, tu as une bonne mémoire. Oui, ça y est, ça revient là. Il y avait un grand blanc, mais bon, je crois que ça vient. C'est bon, hein, tu as un bon je suis, toi. Okay. C'est ça, j'ai un bon je suis. Moi, les mots qui me sont venus aujourd'hui, c'est pression, forte pression et urgence à avancer. C'est-à-dire, je m'explique, si j'ai noté ces mots-là pour aujourd'hui, c'est que je sens que le monde autour de moi, l'environnement, exerce une pression énorme pour le changement que je dois opérer en moi, pour l'évolution à laquelle je dois me prêter pour que la nouvelle espèce humaine puisse voir le jour sur la Terre. Donc, c'est ça les mots. Et donc, il y avait d'autres mots. Oui, moi, j'avais noté, suite à la communication de conscience à conscience du jour, synergie. Ah oui, c'est ça. Coordination et se mettre au diapason. Il y avait la question du diapason. Se mettre au là. En tout cas, je ne sais pas, mais ouais, c'est les mots. Et Fabienne avait, elle, perçu la percée. C'est ça. Et Chloé nous a envoyé un petit mot aussi. Percée de lumière, exactement. D'accord. Et Chloé nous avait envoyé un petit mot. Et Chloé nous a envoyé un mot, c'est peut-être renforcement. Positionnement dans le je suis, quelque chose comme ça. D'accord, ouais. ok. Moi, Chloé, positionnement. Puisque tu es là, Chloé, si tu veux, peut-être que tu pourras préciser. Tu pourras préciser si notre restitution est approximative. Merci à FIFA. Ok, et Clotilde est là, Catherine aussi, c'est super. On pourra mardi prochain faire un petit fil conducteur, puisque ce sera le dernier jour, le 12. On se retrouve pour vue d'en haut, vue du haut avec le duo. Et donc là, ce sera le dernier jour. On aura fait le tour de l'année avec les 12 premiers jours de janvier. Donc ce sera intéressant de peut-être faire un petit filage des panorama. 12 premiers jours. Super. En tout cas, c'est vrai qu'hier, moi, j'ai senti une ambiance révolutionnaire et j'ai fait du lien avec le 14 juillet. Et ce qui se passait aux États-Unis. Et ce qui se passait aux États-Unis, effectivement. Et puis, cette pression, cette urgence à avancer, je l'ai senti aussi très fort aujourd'hui. L'urgence à avancer, Florence le ressent aussi. Bah oui, ça ne m'étonne pas. Hein, parce que là, c'est tous les jours, il y a vraiment quelque chose de puissant qui nous est proposé. Aujourd'hui, dans ma communication du jour avec Fabienne, de conscience à conscience, je me sentais vraiment dans cet entre-deux, là, dans ce passage où effectivement il y a une pression. On sent bien qu'on doit lâcher l'ancien et le nouveau n'est pas totalement là, mais il faut y aller, quoi. Et donc c'est cette pression-là que je pouvais sentir aussi.
Super Marianne, c'est David qui a fait le secrétaire et vous savez que le mot secrétaire c'est celui qui tait les secrets normalement. Eh bien là, Aucun secret. aucune dissimulation. Tout est dévoilé. Tout est dévoilé. On est dans le ton de l'Apocalypse jusqu'au bout. Il n'est pas question de garder quelques secrets que ce Plus soit. d'ésotérisme. Voilà, c'est ça. Il est question de mettre tout en partage. Absolument. Alors David, on y va sur ce 21, le 21. Le 21. Ah ouais, et c'était beau tout à l'heure de pouvoir réaliser que le 21, c'est 3 fois 7, donc les 3 fameuses septaines qui constituent vraiment la construction du jeu. Et 21 manifeste l'aboutissement, quoi. C'est ça. Oui, alors peut-être pour un rappel, pour ceux qui seraient moins familiers avec cette histoire des septaines, en fait, moi j'aime bien cette lecture qui a été proposée essentiellement par Rudolf Steiner et qui dit que l'âme met 3 fois 7 ans à s'incarner. Les 7 premières années, l'âme va vraiment construire le corps, va remplir le corps, va structurer ce véhicule par lequel l'âme va vivre sur la terre, par lequel le je suis se manifeste sur la terre. La deuxième septaine, donc de 7 à 14 ans, là c'est plutôt la personnalité et on voit bien, à 7 ans, là on parle de l'âge de raison et on parle vraiment d'une personnalité qui commence à s'installer, qui va nous emmener jusqu'à 14 ans où là ça va exploser au niveau de la personnalité avec les émotions, les sentiments, etc. Et la troisième septaine, on va dire, c'est vraiment l'âge du je et c'est l'âge de la rationalité aussi. C'est là où la pensée, le premier élément de la personnalité va vraiment lui prendre place dans le système humain. Et donc, avec cette pensée arrive la possibilité de dire je. Et effectivement, dans la tradition, en tout cas en France, l'âge adulte autrefois était à 21 ans et il est à supposer que intuitivement l'humain avait repéré qu'il nous fallait bien ces 3 septaines pour pouvoir être majeur, pour pouvoir dire véritablement je choisis, je vote, je suis adulte, je n'ai plus besoin d'un tuteur. Donc, c'était comme ça. Bon, maintenant, c'est 18 ans. Il est probable qu'effectivement, il y a eu une petite accélération, mais on sait Ou encore peut-être un espèce de retournement, justement. On fait croire c'est ça. Alors qu'on est adulte, alors qu'on est encore enfant, et puis peut-être ça fait vriller l'ensemble, en fait, après. Je ne sais pas, mais quelque chose qui... Voilà. Et donc, il était dit aussi, il y a peu de temps, en fait, que cette année 2021 marquait les 2 pieds dans le 21e siècle. Et donc, il était question d'en finir réellement avec le 20e siècle par l'année 2020 pour entrer carrément, sans réserve, dans le 21e siècle avec cette année 2021. Donc, ça pourrait... Qui caractérise l'ère du Verseau un petit peu, on pourrait voir ça, l'entrée dans l'ère du Verseau. Et voilà. qui est marquée par l'individuation, comme on peut l'appeler aussi, cette construction du jeu. Elle est en astrologie marquée par la planète Uranus. Et Uranus, ça va être un peu la planète de l'année 2021. Et probablement aussi des prochaines années à venir, parce qu'elle est maître du signe du Verseau et donc elle est maître de la nouvelle ère. Donc c'est vraiment cette planète de cette capacité à dire je et à se libérer complètement des conditionnements de notre légende humaine. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'à 21 ans, Uranus a formé un premier quartier à partir de sa position de naissance. Donc ça forme une rupture déjà avec l'ambiance de l'enfance de ce premier quartier. Et 21 ans après, 42 ans, ça marque quelque part, là je peux dire je, non plus à partir de mon héritage, mais vraiment à partir de ce que je ressens dans l'instant présent, dans la connexion à cet être divin, si j'ai pris l'option spirituelle. Et donc je peux totalement m'affranchir de ma légende humaine, de mon histoire, de mon karma, et puis marcher vraiment ma vie vers... en homme libre vers ma réalisation, vers l'accomplissement, vers ma réalisation. Donc c'est intéressant de voir que cette année 2021, elle va être marquée par la planète Uranus et donc vraiment une invitation à devenir adulte. Et on va beaucoup évoquer ça ce soir aussi, c'est vraiment quitter le stade enfance. On va voir les planètes qui sont en train de nous
travailler au corps, je dirais, notamment Pluton, qui depuis 2008 est dans le signe du Capricorne, et donc le Capricorne est très lié à la maturité, en fait. Et le Capricorne forme un axe avec le Cancer, qui est l'axe parental, parent-enfant. Et Pluton, là, je le vois là depuis 2008, nous invitons à sortir de ce balancier parent-enfant pour vraiment devenir un homme libre, ni d'être parent, mais ni de rester enfant non plus. Et donc ça, c'est aussi ce qui a beaucoup marqué l'année 2020, mais qui va d'autant plus se renforcer en 2021 pour qu'on puisse être mature, en fait. Hein. Donc, c'est intéressant parce que tu parles de ni parents ni enfants, et me revient le modèle que j'ai étudié avec l'analyse transactionnelle, par exemple, où on parle des 3 postures du moi, et on parle de la posture du moi enfant, donc avec les 3 possibilités d'être un enfant soumis, adapté, un enfant soumis, rebelle, et un enfant libre. Ça, c'est les postures. La deuxième position du moi, ça peut être le parent. Et il y a là encore deux possibilités d'être parent normatif ou parent nourricier. Et puis, il y a la troisième solution, c'est l'adulte. Mais l'adulte qui est un peu froid. Donc, il va chercher un peu d'enfant pour avoir un peu de bouillonnement et un peu de parent pour avoir un peu de maturité. Alors que là, ce qui nous intéresserait peut-être, c'est ce que moi j'appelle l'adulte maître, c'est-à-dire celui qui dit je en étant inspiré par son je suis. Donc, il ne va pas piocher dans le moi enfant ou dans le moi parent. Pour exister, on pourrait dire. Exactement. Parce qu'il existe par son je suis. Exactement. Et il peut utiliser, bien sûr, les modalités de nos personnalités telles qu'elles sont constituées jusqu'à aujourd'hui, mais vraiment remplies du je suis. Et non pas pour exister. Donc c'est intéressant de voir même les modèles en fait on peut dire de psychologie appliquée ou je sais pas quoi nous rappellent que c'est possible ça. Et je voulais dire aussi que le 21e siècle, ce qui m'intéresse aussi, c'est que là aussi on peut voir trois septaines de siècles en fait, si on peut dire jusqu'au 7e siècle, enfin jusqu'à la fin du 7e siècle, fin du 14e siècle, et nous voilà au 21e siècle. Et là, on peut dire qu'il y a aussi, du point de vue collectif, probablement, un processus d'incarnation de l'âme qui se fait au travers de 3, alors je ne sais pas si on dirait des septaines, mais septaines de siècles, hein, c'est pas des septaines d'années. Parce que et qui est un peu, c'est la structure de l'ère du poisson, parce que si on regarde, eh bien, ça fait à peu près 2000 ans en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça, oui, c'est à peu près 2100 ans, donc une ère. Et une ère 2100 ans. Voilà, ah oui, ça. Tiens, je n'avais pas fait les. Eh bien oui, c'est encore un 21. Et donc, oui, c'est ça. Et donc là, c'est ça. Donc, soit on reste joué là c'est pas possible d'ailleurs. Mais donc là, on est à la fin de cette ère du poisson, et ça, c'est aussi intéressant. Oui, donc ça peut faire un lien là. Dans ce qu'on on traverse, que je te disais avant l'émission, c'est l'extrême polarisation dans laquelle on est. Et l'ère du poisson a été marquée par la dualité. Et le bien, le mal, le prophète et puis les disciples, le maître et les disciples, et l'homme, la femme, ça c'est très fort aussi. La matière et l'esprit. La matière et l'esprit, tout était séparé en fait. Et donc, on quitte cette ère, hein, et les dates qui sont en train d'être passées actuellement, comme le 21 décembre dernier, marquent vraiment là. Encore un 21. Encore un 21. Qui marque vraiment les prémices là, de l'ère du Verseau qui va s'installer dans les années qui suivent. Mais en même temps, il y a l'extrême, on peut dire que c'est extrême l'ère du Poisson en fait. L'ère du Poisson devient le paroxysme. Le paroxysme, voilà, merci. Et donc on est vraiment là dans cette tension actuelle qui est manifestée par ce changement d'air. Et alors, puisqu'il est question aussi de 2021, on peut voir dans un peu de numérologie, tu disais c'était 4 plus 1, effectivement, donc ce côté de la matière à laquelle s'ajoute la dimension de l'esprit. Et c'est vraiment intéressant de parler de 5e dimension, parce qu'effectivement, en numérologie 2021, c'est 5. Moi, je ne suis pas une grande spécialiste de la numérologie, mais je sais que 5, c'est quand même le chiffre de l'homme, si c'est le pentagramme. Et puis, c'est le chiffre de la liberté. Donc, c'est quand même intéressant, c'est le nombre de la liberté. Et donc, effectivement, dans ce 2021, on a quelques signatures, enfin, on a plusieurs signatures qui nous invitent à l'évolution. Chaque jour nous invite à l'évolution, mais particulièrement, on peut sentir que les pas qui sont à réaliser pour 2021 sont déterminants pour la suite des événements.
il me semble. Ouais, on est vraiment dans une période d'engagement. Et cet engagement, il a été aussi manifesté par le 21 décembre dernier, par la conjonction dont beaucoup d'astrologues et dont j'ai parlé déjà de Saturne et Jupiter dans le signe du Verseau. Ils se retrouvaient au premier degré du Verseau. Le 21 décembre, c'est vraiment très très fort comme marquage de date. C'est un grand cycle qui commence. Et comme tout nouveau cycle, ça invite à un engagement. Alors, on s'engage encore à partir en son âme et conscience, parce qu'on n'a pas encore le dessin total de là où on va, mais on peut se brancher sur ce qu'on ressent. Effectivement, si on a une vision spirituelle, de quelle manière je souhaite l'incarner, comment je souhaite vivre ce moment. Et donc, c'est un moment d'engagement. Et là, on va avoir des dates en janvier vraiment très intéressantes aux alentours du 20 janvier, 21 janvier, de nouveau à 21, où le Soleil va notamment transiter la planète Jupiter puis Saturne pour justement nous donner un éclairage pour qu'on s'engage avec l'éclairage du Soleil, en fait. Parce que jusqu'à présent, on peut être un peu dans le brouillard. Et là, il va y avoir la lumière solaire qui va se marquer sur ces deux grosses planètes, Jupiter et Saturne, dans le signe du Verseau. Et ça va nous inviter à, OK, bon, voilà la scène et voilà le tableau et quelle voie vous souhaitez prendre, en fait. Et donc, ça va être très clair, en tout cas, l'invitation au positionnement. Alors, je vois que Sandra nous dit qu'il lui a fallu plus de 21 ans et qu'un changement s'est plutôt opéré pour elle vers 28-29 ans. Alors, peut-être ce qui serait… Je vais finir avec l'histoire des septaines et du 21 ans, parce que c'est un peu anecdotique. Enfin, c'est pas anecdotique, c'est très intéressant du point de vue opérationnel dans notre vie. Hein. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est qu'après ces 21 premières années de l'existence humaine, eh bien, il nous faut en miroir encore vivre 21 ans pour repasser sur tous les événements des 21 premières années pour devenir véritablement adulte. C'est-à-dire qu'effectivement, on est majeur à 21 ans, on peut dire je, mais il va falloir détricoter consciemment tout ce qui s'est tricoté dans les 21 premières années et qui a été voulu par l'âme à l'insu du plein gré du je, on peut dire ça comme ça, pour que le choix puisse progressivement se faire à partir du jeu. Et on peut considérer que ça n'est véritablement qu'à 42 ans qu'on devient adulte maître. Et je me rappelle quand je travaillais, quand je faisais fonction de conseillère professionnelle à l'époque à la NPE, j'ai beaucoup aidé des personnes à se réorienter professionnellement. Ça me passionnait et j'ai remarqué que c'était grosso modo entre 35 et 49 ans, donc autour de cette charnière des 42 ans, que les véritables orientations professionnelles pouvaient se refaire. Il y a des gens qui ne changeront jamais d'orientation. C'est la fameuse crise de la quarantaine, où on est questionné. Alors, milieu de vie. Parce que l'espérance de vie, on peut dire, c'est autour de 80 et quelques années. Et 42 ans, on est en plein milieu. Soit on fait un autre enfant, on fait un autre prêt, on se réengage, ou soit on se dit, bon, c'est quoi vraiment le sens de ma vie? C'est ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, il n'y a pas de retard si ça n'est venu que 28-29 ans, parce qu'il t'a fallu probablement repasser une septaine sur les 21 premières années pour pouvoir trier ce qui te correspond et ce qui ne te correspond pas. Et c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les rythmes biographiques. Hein, c'est passionnant. C'est passionnant. Et si on le regarde au rythme des planètes, donc 28-29 ans, c'est le retour de Saturne. Et donc là, il y a une maturité qui s'installe en plus. Enfin, je veux dire, c'est plein de cycles dans des cycles qui nous, petit à petit, nous conduisent à cette maturité. En fait. Mais c'est pas… Il y a des grandes dates. Mais… Et ce que je voulais rajouter, Sandra, c'est que ce qui est aussi intéressant, si on prend de la hauteur, la conscience de l'humanité, elle est encore enfant. Et là, elle a la possibilité de devenir adulte, en fait. Et donc, effectivement, individuellement, on fait ce chemin, mais collectivement, on ne l'a pas encore fait ensemble, en fait. Et donc, c'est collectivement là qu'on va pouvoir devenir adulte. On pourrait dire la conscience humaine peut avoir 21 ans. Alors, c'est-à-dire qu'effectivement, il a fallu vivre pleinement toutes les individuations pour que chaque humain puisse dire « je » en conscience, pour que collectivement, l'entité humanité puisse dire « je » elle aussi, on peut dire ça comme ça, et puisse devenir un peu adulte. Et donc là, les questions, les chemins à prendre, ça va être vraiment ça. Est-ce qu'on veut rester enfant ou est-ce qu'on veut vraiment cheminer en être responsable dans l'air et en homme libre dans cette ère du Verseau? Et on va avoir la possibilité, hein, ça va être organisé par
pourrait dire un courant transhumanisme, d'être pris en charge totalement et de rester esclave, donc enfant. Et donc, ça va être vraiment ça, la croisée des chemins, là, il me semble. Et on reparlera de ça. Ouais. Marc nous dit effectivement oui pour le modèle de Steiner, formidable aussi pour son approche de l'enseignement pour les enfants, tout à fait, même si ça aurait sûrement besoin d'être revu aujourd'hui parce qu'il y a eu plein de choses, mais c'est vraiment intéressant, les enseignements de Steiner ont été très précieux pour moi. Et donc Afifa nous remercie pour ce qu'elle apprend de notre exposé ce soir. Chantal nous dit bonsoir, Marc nous dit notre je suis accueille le mouvement et le changement de la vie, tout à fait. Il le suscite, il l'accueille et il le stimule. Enfin, et c'est d'ailleurs pour je suis que nous devons changer. Et Ingrid nous dit que depuis que je suis dans le je suis, j'ai l'impression que je ne parle plus le même langage et les échanges sont difficiles. Ah, Ingrid, il faut peut-être regarder les échanges à l'intérieur de toi parce qu'il est possible qu'il y ait des parties de toi qui contestent ta vision de la priorité accordée à je suis et que de ce fait, ça puisse se traduire à l'extérieur par des difficultés relationnelles. Mais la première posture à mettre en place lorsque nous éprouvons une difficulté avec autrui, c'est d'aller regarder quelle scène intérieure ça externalise. Et donc, c'est intéressant de le regarder comme ça. Donc, c'est vraiment… Oui, ça permet de voir comment je traduis l'impulsion de je suis. Parce que c'est toujours ça la difficulté. Il y a l'impulsion, mais comment humainement, je vais m'en emparer. C'est ça. Parce qu'on peut toujours s'en emparer en mode rebelle ou en mode, je ne sais pas, sous différentes formes, mais en tout cas… Et Marc remarque que 28, c'est 4 fois 7, donc 4 changements, renaissance et évolution. Oui, c'est ça, si on parle effectivement de cycle de 7. Ah ben c'est bien parti tout ça. C'est ça. On est lancé, Marie-Odile. Ouais. Donc, on a vu cette histoire du 21. Donc, ensuite, j'ai dit qu'on allait parler de l'actualité du monde. De quelle lecture faisons-nous de l'actualité du monde quels enseignements cette actualité du monde nous apporte-t-elle parce qu'en fait, il y a toujours moi, j'aime bien les trois niveaux de lecture de toutes les situations que nous vivons, le niveau des faits, le niveau de l'impression que ça nous fait vivre au niveau psychologique et le niveau de l'enseignement spirituel que ça nous apporte. Donc, j'aime bien toujours regarder ce tressage, c'est-à-dire ce tressage qui se fait avec les trois brins là, le brin du visible, des faits bruts, le brin du psychologique et le brin du spirituel, de l'enseignement qui n'est pas occulte d'ailleurs, mais qui est vraiment intéressant à aller regarder aussi. C'est ça. Et donc, moi j'ai envie de dire une phrase, j'en ai déjà un petit peu parlé hier, mais on va peut-être parler de ça. Je vais toujours revenir à une formulation de Steiner qui disait l'être humain, en fait, il vit sa vie comme s'il était dans une ville sans jamais voir les panneaux indicateurs et les noms des rues. Et donc, il est sans arrêt là en train d'être égaré sans trop savoir où il va. Et justement, il me semble que les événements que nous vivons sur la Terre sont de magnifiques panneaux indicateurs et il est possible de les regarder. Et moi, ma lecture, c'est qu'il me semble que les événements les plus profanes sont une traduction erronée de l'intuition spirituelle que nous avons. C'est-à-dire lorsque nous ne parvenons pas à capter directement l'inspiration de notre moi divin, nous le traduisons d'une manière… dans la non-conscience, comme tu dis souvent. Dans la non-conscience, donc par le diable, notre diable intérieur. Et les événements que nous vivons actuellement sur cette planète me semblent vraiment nous parler de ça. Alors, par quoi tu veux commencer? Par l'actualité? Oui. Par les États-Unis, allons-y. Ouais. Tu es né un 4 juillet, toi? Oui, ça m'intéresse beaucoup. Un 4 juillet 1976, donc exactement 200 ans après la naissance des États-Unis. Donc oui, l'actualité des États-Unis en ce moment me passionne. Si on fait un lien avec l'astrologie, sans rentrer dans de nombreux détails, mais un élément qui me semble très important, c'est que les États-Unis sont nés lorsque Pluton était dans le signe du Capricorne. Donc là, 264 ans après, Pluton est de nouveau dans le Capricorne et l'année prochaine, en 2022, Pluton sera au même endroit, au degré près,
où la signature de la naissance des États-Unis, donc je ne sais pas quel est l'acte qu'il a manifesté vraiment, mais en tout cas, le 4 juillet, sans doute 1776, eh bien, Pluton sera de nouveau l'année prochaine au même endroit. Et ça dit quelque chose comme, c'est la fin d'un cycle de 264 ans d'histoire des États-Unis qui est en train de on va dire, se terminer pour voir autre chose apparaître. Quand Pluton s'occupe des opérations, c'est vraiment la planète, en tout cas lorsqu'elle est, si on va dire, psychologisée, humanisée dans la scène extérieure, ça va donner « je détruis tout pour faire renaître ». C'est vraiment l'énergie du phénix. On fait table rase et on recommence. Et on se met, Pluton, son objectif, c'est se mettre en phase avec l'évolution. Et donc, tout ce qui n'est pas en phase avec l'évolution, on fait table rase pour permettre justement à l'évolution de poursuivre son œuvre. Et donc là, on voit bien à travers les événements, et c'était fort là en début d'année avec l'insurrection un petit peu qu'il y a eu au Capitole. C'est vraiment, pour moi, ça manifestait la fin d'une période de l'histoire des États-Unis. Ce que ça va pouvoir donner, on peut imaginer peut-être la dislocation des États, peut-être que ça va être ça, hein, parce que c'est ça aussi que ça marquait, cette naissance des États-Unis, c'était l'unification de tous les États. Et bien là, ça va peut-être être le détricotage de cette unification qui va pouvoir nous apparaître, en fait. Donc ça, c'est un élément. Qu'est-ce que... c'est aussi voir comment Donald Trump il s'est emparé de comment il est l'homme parfait pour mettre à jour et pour cette fin, la fin d'un système, en fait. Il est vraiment le porte-parole de la fin de ce système en révélant probablement des dysfonctionnements importants, peut-être dont lui-même fait partie, mais il est un petit peu la personne qui vient les mettre à jour, en fait. Et la fraude semble évidente, en tout cas lorsqu'on écoute, si on creuse un peu le dossier, et comment, encore une fois... la fraude électorale. Hein. La fraude électorale, pardon. Oui, c'est ça. Et comment, encore une fois, on va dire les médias mainstream nous adressent une autre information. Donc, et en même temps... on va dire le mouvement d'apocalypse est en cours, tout doit être révélé et on avance comme ça là, un petit peu au jour le jour, mais on sent bien que des événements à suivre là vont encore nous mettre en lumière, en scène, ce qui doit être vu en fait, hein, des tricheries, des manigances, des jeux de pouvoir et j'en passe et des meilleurs. Oui, moi j'aimerais m'attarder un tout petit peu sur le personnage de Donald Trump et vraiment moi je découvre là avec ébahissement en fait. Hein. Quand cet homme a été élu, c'est clair. Moi j'ai tout de suite vu le clown. Le clown qu'il est. D'ailleurs, j'avais écrit un article qui est toujours sur mon site, hein, qui parle de ça, et dans lequel je disais aussi comment cette personne était là pour nous montrer, comment dire, le ridicule de l'homme de pouvoir et notamment la non-gestion des émotions avec des tweets qui partaient pour un oui, pour un non, des virevoltes, des volte-face, enfin des choses qui étaient quand même assez peu en correspondance avec le modèle qu'on se fait d'un président de la plus grande puissance du monde. Donc, c'était quand même tout à fait étonnant. Et puis, voilà, Tipak, il y a quelques mois, je me suis laissée informer par des personnes qui, je l'ai constaté avec étonnement, voyaient en Donald Trump le Messie. Alors là, je me suis tout de suite dit, mais là, c'est juste pas possible. Enfin, on peut pas prendre ce clown pour un Messie. Alors, Messie, justement, beaucoup de gens voient en lui un Messie. Alors, moi, je trouve que ce qui est toujours intéressant, là, justement, c'est de regarder les faits. Donc, il y a un certain nombre de faits et des faits donc, qui sont les actes posés par Donald Trump, la relation qui en a été faite, le récit qui en a été fait par les médias,
comment les images qui ont été données de lui à voir ont toujours tendance à le ridiculiser, à le montrer dans des visages particulièrement hideux, dans des choses outrancières. Ça a toujours été l'outrance dans la manière dont il a été présenté. Et en même temps, si on fait un bilan de ce qu'il a fait et qu'on essaye de voir une compréhension un peu différente que le simple niveau des faits, et qu'on passe au-dessus de l'agacement, on peut voir effectivement que peut-être chez cet homme, il y a un plan très précis qui serait en correspondance avec ce que le monde spirituel a besoin qu'il soit réalisé sur la terre, à savoir que le monde du mensonge soit démasqué, que la vérité puisse être révélée. Et il me semble que cet apocalypse-là, qui est effectivement le temps de la révélation, on pourrait se dire que peut-être à un moment, le monde spirituel a su utiliser le clown qui était en place aux États-Unis pour que la révélation puisse avoir lieu. Moi, je ne crois pas un instant que Donald Trump un jour se soit réveillé en se disant je vais vraiment faire apparaître la vérité dans le monde. Mais qu'à un moment, le monde spirituel a probablement envoyé le paquet en lui parce que c'était le mieux placé pour ça et que donc, effectivement, il lui revient la mission de réaliser ces révélations et de faire apparaître toutes les malversations, tous les forfaits qui ont été réalisés depuis des décennies par tous ceux qui ont eu le pouvoir et qui ont aujourd'hui le pouvoir, notamment tout ce qui est démasquage de l'État, ce qu'on appelle l'État profond, qui détient le véritable pouvoir. Je vois que Marc dit ça n'est pas le Messie, mais il a son rôle à jouer ici et maintenant pour faire éclater la vérité et les institutions. Tout à fait. Et c'est vraiment ça. Et le danger là, c'est de le prendre de le conserver dans son image de clown, d'une part, et d'autre part, de le prendre pour le Messie. Et c'est vraiment de ce balancier qu'il faut essayer de sortir, c'est-à-dire que, effectivement, de le voir comme un agent du monde spirituel pour réaliser ce qui doit être réalisé. Mais je vais peut-être en choquer plus d'un, mais je dirais la même chose pour Macron. Moi, quand Macron a été élu, le monde spirituel n'arrêtait pas de me dire c'est le meilleur président de la République que vous puissiez avoir. À cette époque-là, j'étais suffisamment encore dans une espèce d'espoir et de rêve pour me dire lui, il va être inspiré par son goût pour la transcendance à prendre des décisions qui vont aller dans le sens de l'unification de l'homme-esprit. Mais pas du tout. C'est le meilleur pour aller jusqu'au paroxysme de la dictature moderne d'aujourd'hui, de l'excès de pouvoir, de l'ivresse du pouvoir, pour que nous voyions cela. De même que nous pouvons le voir aux États-Unis, nous pouvons aussi le voir chez nous, parce que ces deux pays-là sont très liés. Vas-y, raconte. Ils sont très liés par leur histoire. On peut dire qu'il y a eu beaucoup d'échanges au moment des révolutions respectives, que ce soit Lafayette aux États-Unis, qui venait de la France. Il y a eu entre la constitution de ce qu'on appelle la démocratie, il y a à redire, mais en tout cas, l'impulsion de la démocratie, elle est combinée. Il y a vraiment une combinaison entre la France et les États-Unis. La Révolution française, elle fait suite juste après la naissance des États-Unis. Enfin, il y a vraiment quelque chose là qui nous lie très fortement à l'histoire. Et je pense que la France, comme les États-Unis, là, dans cette année 2021, vont être deux pôles de révélation très forte où va se manifester très fortement l'apocalypse pour faire apparaître les tenants, les aboutissants, tout ce qui est invisible. Pluton, je disais, depuis 2008 est dans le signe du Capricorne. Le Capricorne, c'est les structures du monde. Et Pluton, c'est le grand révélateur. Et donc, depuis 2008, il va tout doucement, et il reste encore 4 ans, là, jusqu'à 2025 où il rentrera dans le Verseau. Et bien là, il va révéler tout. Et là, on arrive au sommet de l'État, on peut dire. On est à la fin du Capricorne, c'est révéler toute la gouvernance occulte qui tire les ficelles de notre monde, en fait. Qui tire les ficelles. Et là, on voit bien, depuis le Covid, la Covid-19, on comprend les mécanismes d'État, de manipulation des foules, de propagande,
voilà, comment il joue avec le psychologique des individus, comment voilà, on manipule les gens. Et donc là, c'est l'œuvre de Pluton de révéler les tenants et les aboutissants des structures de ce monde et de cette gouvernance mondiale. Donc, on te demande de quel signe est Donald Trump? Alors, il est Gémeaux. Je sais pas. Oui, c'est ça, Sandra savait ça. Ben, et c'est intéressant parce que Gémeaux, c'est vraiment. Il y aura quelque chose avec le mensonge et la vérité. Il y a quelque chose. Dualité, ce double visage là. Mais il vient. L'aboutissement du Gémeaux, c'est retrouver la parole vraie. En fait. Il a Uranus sur son Soleil, donc il y a un côté imprévisible, on le voit bien chez Donald Trump, et en même temps, c'est la planète de l'éveil, Uranus. Donc, il peut avoir vraiment des moments de grande lucidité, en fait, et où il va faire passer quelque chose. Alors, à ce stade-là, moi, j'aimerais rappeler que tout est au service de la lumière, y compris les asuras. Donc ces entités de l'ombre qui manipulent les humains qui ont des postes de direction, de dirigeants, y compris les asuras, sont au service de la lumière. C'est vraiment, et on parlait tout à l'heure du positionnement, c'était le mot du jour de Chloé, elle l'a confirmé, et donc le positionnement, eh bien, il est possible parce que justement les asuras et leurs agents, ceux qui sont manipulés par les asuras, prennent des décisions iniques, prennent des décisions inadmissibles, et c'est ça, grâce à ça, que nous allons pouvoir nous positionner, affirmer le je, entrer dans notre souveraineté et refuser ce qui n'est pas acceptable pour un maître inspiré par sa divinité. Et ça me paraît tellement important. Donc les asuras sont eux-mêmes au service de la lumière et ils n'attendent qu'une chose, c'est que nous ayons enfin pris position pour nous-mêmes, pour notre unification, pour être libérés du rôle destructeur qu'ils ont endossé, alors, probablement pour des raisons qui leur appartiennent, hein, mais ils sont quand même au service. Et donc, y compris les dirigeants de cette planète sont aussi au service de la lumière, même si ils sont ivres du pouvoir, même s'ils sont aveuglés par leur désir de diriger les autres et d'être gavés d'argent, par exemple. C'est pas grave, ils sont au service de la lumière, eux aussi, comme nous. Nous le sommes, Inch'Allah, en sachant ce que nous faisons, eux le sont à leur insu. Et c'est toute la différence quand même, hein, c'est que dès lors que la conscience est là, l'action, la puissance est amplifiée quand même. Ça, il faut le savoir. À leur insu, avec quand même une vision du monde particulière. Absolument. Qui n'est pas à leur insu. Ça. Oui. Alors moi, je rappelle les deux grands courants du monde. Hein. Le courant globaliste, hein, qui lui est plutôt transhumaniste, qui va vraiment vers l'homme augmenté, l'homme technologique, etc. Et les courants souverainistes, nationalistes, qui, eux, pourraient être plutôt vers la religion et plutôt être moralistes et qui sont sous-tendus par le courant New Age. Donc, c'est vraiment, dans la polarité, c'est transhumanisme, Ahriman, New Age, voilà. Transhumanisme avec Ahriman et New Age avec Lucifer. Et c'est absolument étonnant de voir comment tout ça, ça se marie, en fait. Et on voudrait se dégager de l'aspect ahrimanien, c'est-à-dire transhumanisme, et puis on les récupérer, on peut, le danger, c'est d'être récupéré par l'autre polarité plus luciférienne, en fait. Les deux travaillent main dans la main. C'est ça. C'est-à-dire que Lucifer va nous séduire pour nous livrer à Ahriman, bien souvent, et Ahriman nous séduit et peut-être nous fait un discours luciférien en même temps, mais les deux travaillent main dans la main, ça ne peut pas être autrement. C'est ça. Une parole de l'ange ? Oui. Marie et Jacques. Exactement. Donc, l'ange dit, le temps du menteur est fini. Ce qu'il a voulu, la puissance qui lui avait été donnée, lui sera reprise. Il l'a voulu pour lui-même, ce qui était caché. Ben voilà, c'est exactement ça. Et Claude nous dit, l'ombre ne peut pas faire disparaître la lumière fait disparaître l'ombre. Et je n'oublie jamais que l'ombre en réalité n'existe pas s'il n'y a pas d'obstacle entre
l'émetteur de la lumière et le récepteur de la lumière. Ce qui crée l'ombre, ça n'est que l'obstacle qui s'interpose dans la course de la lumière. Souvenons-nous de ça, c'est tellement important. Et l'obstacle, ça pourrait être notre légende humaine, ça pourrait être notre psychisme en fait. Notre identification aux croyances humaines, notre allégeance aux lois de la matière, notre limitation des possibilités, notre oubli de notre nature spirituelle, etc., etc. Exactement. Et donc, ce qui était caché est proclamé au grand jour, le mensonge se meurt, ses jours sont comptés, c'est lui qui a dit assez. C'est ça. Ben moi, je dis que ça fait du... Ah ben tiens, on va peut-être sentir, on va en profiter, t'es d'accord? Ah oui, oui. Ça fait une respiration là. Voilà, je ne sais pas si ça va nous faire respirer. Moi, je crains que ça me fasse chauffer plutôt. Oui, oui. Je crains, ou je me réjouis que ça me fasse chauffer. Donc voilà, je propose que nous prenions un temps pour incarner l'énergie de l'Apocalypse dans ce qu'elle a de merveilleux, de porteuse de vérité. L'Apocalypse qui voit la bête se retourner pour servir la lumière. Il est dit par Jésus qui est là avec nous en cet instant, ne vous laissez pas effrayer par les cris rauques de la bête. Ne vous laissez pas impressionner par ses griffes qui semblent pouvoir vous lacérer. Ne craignez pas les étincelles qui sortent des yeux de la bête. Ne vous laissez pas endormir par les chants que la bête peut entonner parfois lorsqu'elle tente de vous séduire, vous faisant croire encore que vous pourriez faire alliance avec elle. Vous tous rassemblés là, maintenant, par le Christ qui vit dans votre chair, vous avez la possibilité de provoquer le retournement de la bête. De l'immobiliser, de la transformer. Ce qui vous dévorait peut devenir votre nourriture. Ce qui vous effrayait peut être source de votre sécurité. Ce qui vous terrassait peut se transformer en énergie vous permettant d'avancer. Ce qui vous enfermait vous ouvre maintenant les portes vers votre liberté. Ce qui vous maintenait dans la pensée peut se remplir désormais du supramental, de la conscience solaire. La bête vous maintenait dans votre animalité. Et voici
qu'aujourd'hui, vous pouvez vous reconnaître dans votre divinité. Ô homme choisi, choisis de te reconnaître dans ce qui te semble vrai, dans ce que tu sais vrai. Tu peux laisser là l'illusion, le rêve de ton épanouissement dans la matière, pour retrouver la joie de ta substance subtile, propre à ta nature divine. Le feu ardent du buisson peut brûler en toi pour la transmutation. L'alchimie transforme la bête, le vieux serpent devient énergie, puissance de vie et rejoint la source infinie. La terre est nettoyée de la vermine qui grouillait. La cupidité et l'avidité qui s'étaient emparées des êtres qui voulaient dominer leurs frères et leurs sœurs. Sont réduites en cendres. L'espace libéré au cœur de ces êtres peut accueillir la joie, la reconnaissance de soi, du principe créateur qui unit toutes les formes de vie. Ceux qui se croyaient si forts et se donnaient le droit d'être plus forts encore que les autres humains, voient là, maintenant, qu'en tout point, ils sont semblables à autrui, à ceux et celles qu'ils voyaient si différents d'eux-mêmes. La vérité
révèlent l'égalité. Ils ignoraient qu'en blessant ceux qu'ils maintenaient en dessous d'eux, c'est eux-mêmes qu'ils blessaient. Ils savent maintenant. Ayez confiance, ô amis de la terre, porteurs de vérité et de lumière. Ayez confiance en votre propre substance, celle de la source qui vous constitue. Ayez confiance en l'amour qui sous-tend ce que vous êtes. Tout est en place. Pour que l'esprit règne. Pour que la divinité soit au centre de l'humanité. Ayez confiance en vous-même, qui êtes le fer de lance de la nouvelle humanité, de l'espèce humaine qui est en train d'émerger. Recevez mes louanges. Pour votre présence, pour ce oui que vous avez dit à la mission de votre je suis. Retrouvez et acceptez. Et qui s'accomplit ici en cet instant. Merci Jésus. Oui, c'est ça. Merci Jésus. J'ai vu qu'il y avait une question alors. Un peu plus haut là. Oui. Caroline. Non, vu, effectivement. Corinne. Corinne, voilà. Corinne. Qui demande comment nous avons pris conscience de notre je suis. Parce qu'après tout, même si ce n'est pas lié à 2021, c'est peut-être une opportunité que de témoigner de cela. Ah oui, oui, c'est très bien. Que dis-tu de ça, toi? Comment tu as pris conscience de ton je suis, toi? J'avais, lorsque tu m'as interviewé l'année dernière, donc maintenant, c'était le titre qui avait été donné à l'interview, c'était « La rencontre avec je suis s'est fait petit à petit », je crois. Et je trouve que ça formule assez bien ma rencontre avec je suis. Ça a été des étapes, et c'est toujours une étape, c'est en chemin en fait, quelque chose comme ça. Et ça a commencé comment? Eh bien, peut-être par la question du sens de l'existence. Je vais dire, peut-être ça a commencé par d'abord une insatisfaction. Chez moi, j'étais plutôt dans une perte de sens. Et j'ai commencé à m'interroger, j'ai rencontré la naturopathie, j'ai commencé à faire un cheminement
spirituel et petit à petit, je suis rentré en lien avec ce je suis là qui est à l'intérieur de moi. Et bon, ça s'est fait progressivement, ça se fait toujours progressivement. Alors, c'est les expériences de vie, c'est les rencontres, et puis c'est le désir ardent de vraiment m'unifier à cet aspect de moi-là. Comment c'est venu autrement? Non, je crois que merci David. Donc je vais témoigner pour moi. Alors il y a des phases non conscientes et il y a des phases conscientes. Je peux dire la phase non consciente, il est probable qu'elle ait eu lieu le 20 janvier 1957, au lendemain de ma naissance, où j'ai été baptisée. Et donc là, c'est je suis qui véritablement a imposé à mes parents, ou en tout cas à mon père, de me mettre en contact avec le Christ par ce biais-là. Et puis ensuite, je peux dire que j'ai rencontré le Christ, non pas je suis, mais le Christ, mais je ne le savais pas, autour d'une table de moissonneurs, puisque le conducteur de la moissonneuse-batteuse était un prêtre ouvrier et que je trouvais que cet homme était tout à fait remarquable, et j'ai compris après qu'il était vecteur du Christ, en fait, et que je voyais, alors que je n'aimais pas du tout l'entendre à la messe, je trouvais vraiment, je ressentais quelque chose d'admiratif, j'étais admirative à son égard lorsque je le voyais à la table des moissons. Puis je suis devenue athée, et donc j'ai totalement rejeté toute idée de spiritualité, de religion, et un peu comme dit cette chanson de Tachant qui dit athée, oh grâce à Dieu. Je pense que mon athéisme militant cachait une fascination pour le divin en réalité. Et en 1986, alors que j'ai 29 ans, c'est ça, eh bien je rencontre mon je suis. Là, je peux dire que vraiment je rencontre mon je suis, et ça se fait de façon très étonnante par le biais d'un spectacle. J'exerce à ce moment-là les fonctions de journaliste et je vais voir 12 fois le même spectacle qui me parle, qui me fait vibrer, etc. Et pendant une semaine, je vois de la lumière et toutes les ampoules de la maison claquent parce que je sens que ma fréquence est en train de monter. Enfin, c'est vraiment un truc de dingue. Et en même temps, je me rends compte à quel point cette rencontre avec mon moi divin, avec mon je suis, va être casse-gueule parce que ça va devoir, ça va occasionner des prises de décision, des choix de vie, voilà. Notamment mon mariage est très en danger. Il l'était avant, hein, mais là, alors là, ça met les choses complètement sans dessus-dessous. Voilà, et ça, c'est 1986, c'est la première rencontre officielle. Alors c'est pour ça qu'avant, il y a eu les rencontres subtiles à mon insu d'êtres humains, mais totalement orchestrées par je suis. Et ensuite, cette première rencontre-là, qui a lieu en 1986, et il me faudra encore attendre, même si la spiritualité vraiment fait partie de ma vie, je fais un peu l'école buissonnière, c'est un peu par-ci, un peu par-là, et c'est ensuite en 2005 que je décide de me mettre totalement au service de mon âme, de démissionner du travail que j'exerce à ce moment-là à la NPE, où j'ai des fonctions de directrice d'agence, qui est pour moi un chemin de réussite, on va dire ça, social. Et là, je décide de tout arrêter pour me mettre au service de mon âme. Et ensuite, le canal s'ouvre en septembre 2006. Et là, je peux dire que je suis cul et chemise avec je suis. Et depuis, ça ne m'a plus quitté là. Je me suis véritable depuis 2005, je me consacre donc à la spiritualité. Voilà, pour répondre à la question de Corinne. Super. Donc, on revient à l'Apocalypse. C'est ça, après le passage avec Jésus, c'est très beau. Juste pour revenir sur la guidance, il était question des serpents, là, de la vermine. Et en ce moment, je lis le livre de Marie-Elia qui s'intitule Le buisson ardent. L'appel du buisson ardent. Magnifique. Et il y a là, juste hier, je lis le passage où les serpents rampent sur la terre et qu'à un moment, ils doivent se verticaliser pour revenir vers le ciel, en fait. Et j'avais vraiment là, c'était les mots de Jésus mettés en image et en scène, tout à fait ça, c'était juste fabuleux. Donc Valérie, le spectacle que j'ai vu en 1986 s'appelait Feu follet, c'était un spectacle de conte, et ce n'était pas un spectacle consacré à la spiritualité, mais par contre, le conteur qui jouait ce spectacle, lui, était dans une démarche spirituelle, et c'est cette vibration-là que j'ai reconnue, donc c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière spirituelle, si on peut dire comme ça, par
par cette rencontre et par un chemin initiatique, et justement où il était question d'ésotérisme, c'était un chemin templier, et qui bon, voilà, j'en ai déjà parlé dans les émissions où tu m'interviewais, David, donc tu pourras aller voir, Valérie, j'ai parlé de tout ça, mais c'est passionnant. C'est passionnant de voir comment il faut passer par des expériences, on peut dire, comment dire, initiatique. Pas initiatique, tu as raison. Mais l'initiation, elle est proposée par les expériences de vie. En fait, je trouve que c'est très, c'est nos histoires qui nous, c'est pas dans les temples ou dans je ne sais où, ça se fait beaucoup à travers nos expériences de vie. Et ouais. Donc, c'est vraiment toujours intéressant de témoigner de la manière dont le chemin de conscience s'effectue en chacun et comment la rencontre avec la vérité spirituelle de notre nature se fait. Parce que c'est vraiment… Et on se rend compte de la même façon que notre réalité d'aujourd'hui est le reflet parfait de l'impulsion du « je suis », même si c'est vrillé, nos histoires, c'est pareil en fait. Nos histoires, elles sont juste parfaites dans la manifestation de ce qu'a voulu… expérimenter le je suis. Seulement, tant qu'on le vit au niveau du psychisme, c'est souffrant. Mais si on regarde d'en haut, tout de suite, ça se transforme. Et alors là, ça devient de l'or, en fait. Et c'est vraiment ce retournement qui nous est proposé là. Et 2021, c'est vraiment Bon, 2020, c'était déjà… Ça a impulsé ce retournement, mais 2021 va se poursuivre dans cette direction-là. Alors justement, 2021, est-ce que les humains vont se réveiller, David? Que disent les planètes sur le réveil des humains? Est-ce qu'ils vont continuer à être sous hypnose ou est-ce que quelque chose va nous réveiller? Bon, la planète du réveil, c'est, je l'ai dit, Uranus, et elle était très présente pendant la guidance de Jésus, et en ce moment, elle est dans le signe du Taureau. Et ce retournement, c'est notre relation à la matière qui nous est proposée, et c'est là qu'il doit avoir lieu. C'est-à-dire, où l'invitation, elle est là. Donc, relation, le Taureau, dans le signe du Taureau, qu'est-ce qu'il y a comme couleur? Il y a notre relation à l'alimentation, à la matière, à nos cinq sens, à l'attachement, donc aux cinq sens, à la matière. C'est aussi la possession, donc tout ce qui est argent, c'est la sexualité. Et donc, et Uranus, c'est vraiment la planète de l'éveil et du retournement. Et donc, il y a vraiment un retournement à faire en lien avec ces notions-là. C'est très présent, et ce mois de janvier, bon, il y a des dates assez clés, notamment le 21 janvier, à mon avis, c'est le 20-21 janvier, c'est l'annonce, en principe, c'est la cérémonie d'investiture aux États-Unis. Et à ce moment-là, il y a Uranus est touché par la planète Mars, qui est assez aussi explosive. Donc, c'est vraiment un aspect explosif le 21 janvier. Donc là, il y a à regarder un peu ce qui peut se vivre. Dans le signe du Taureau, Mars, il aime bien être assez tranquille dans le Taureau. Uranus, ça peut bouillonner, donc ça peut vraiment donner des manifestations particulières. Peut-être c'est la planète aussi. J'ai eu beaucoup la conscience de la Terre là, pendant la guidance, dans la conscience des manifestations de la planète Terre. Donc ça, on est vraiment sur ce… Mais la conscience de la Terre qui pourrait effectivement prendre forme. Exactement, prendre forme, se manifester. Ça peut être vraiment ce qui peut faire sortir l'humain de l'état d'hypnose. Parce que ce qui est sûr, c'est quand on regarde l'actualité, l'état d'hypnose, il est bien installé quand même. Donc, le cocotier, il faut que ça secoue bien. Parce que c'est quand même… Faisons confiance à nos dirigeants. C'est ça. Ils mettent le paquet pour qu'on se réveille, mais je trouve que, bon… on dort bien. On dort bien quand même. Ça fait parfois un peu froid dans le dos. Mais en tout cas, c'est passionnant à regarder lorsqu'on donne du sens à la situation. Parce qu'autrement, si on regarde ça humainement, c'est un côté un peu dramatique quand même de voir comment la population est manipulée et avec le consentement. On parlait vraiment comment les dirigeants peuvent rendre que l'esclave soit d'accord d'être esclave. C'est-à-dire… c'est ça. Voilà. C'est vraiment comment nous faire désirer d'aller vers notre esclavage. Et là, je trouve que ce qu'on se vit avec le vaccin actuellement, c'est vraiment ça. On nous a dit pas d'obligation, d'abord la grande liberté, mais chacun fera ce qu'il veut. Le premier acte, c'est on y va doucement. Et puis, deuxième acte, non, il faut accélérer la demande. Et puis, troisième acte, mais il faut s'inscrire sur des listes parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Et donc là, comment, petit à petit, on installe
le désir du vaccin, alors qu'au début, on n'était pas forcément pour, quoi. Gestion de la pénurie, c'est ça. Même gestion d'une soi-disant désorganisation dans la mise en place de la politique de vaccination. Tout ça, c'est totalement exprès, vraiment, c'est voulu. Et boycott des voies qui apportent une autre possibilité de regarder, de sortir de cette crise du Covid. Donc en fait, il y a une attitude religieuse avec la parole institutionnelle, la parole dominante, conduit à une attitude religieuse. C'est-à-dire qu'il est demandé aux adeptes de cette religion scientiste, blouse blanche plus gouvernant, de croire sans poser de questions. Et le premier qui pose une question ou qui ose contester, il est considéré comme hérétique. En fait, c'est ça. Et on est vraiment dans une période d'inquisition totale avec le prêtre qui impose et qui sanctionne si on n'est pas d'accord avec lui. Ça, c'est vraiment une propagande. Moi, j'ai déjà parlé de la science posée comme une religion. Les prêtres des médias sont absolument intraitables, ridiculisent toute personne qui ose avoir une voix discordante avec la… J'ai entendu tout à l'heure une émission où un député médecin a agressé Louis Fouché parce qu'il disait qu'en prenant du zinc et du cuivre et de la vitamine C, on pouvait aller mieux. Mais alors il l'a traité de tous les noms. Mais c'est absolument incroyable qu'un médecin puisse avoir autant de mépris pour un autre médecin. Enfin, je veux dire, moi, quand un médecin me dit quelque chose, je peux poser des questions, m'interroger, mais je ne vais pas le mépriser. Enfin, c'est ça, j'avais vu la même scène avec l'homéopathie, en fait. On ridiculise, mais de façon violente, cette médecine. Et c'est vraiment très fort. Et donc, planétairement, oui, c'est ça qui nous intéresse aussi. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que 2020 a été marqué par la triple conjonction Jupiter, Saturne et Pluton dans le signe du Capricorne. Et on retrouve cette triple conjonction, pas dans une même année, mais dans les années, on va dire dans un créneau de 50 ans, en 1520-1570. Et dans cette phase-là de l'histoire humaine, et notamment en France, c'est les périodes d'inquisition. C'est Saint-Barthélemy, je pense que c'est par là. La terre est plate. Le premier qui dit qu'elle est ronde, il se fait zigouiller. On est vraiment dans cette ambiance inquisitionnelle, inquisitrice, mais très forte, comme maintenant. Donc c'est beau de voir comment les choses, les cycles se reproduisent, mais pas pour qu'on en fasse la même chose en principe, hein, vraiment pour sortir justement de ces cycles. Alors Marc nous demande quel serait notre conseil pour aider les personnes qui vont être choquées et venir vers nous après ces vérités. Ça, c'est une vraie question, Marc. Tu as une réponse, toi, David? Je pense que ça va être vraiment témoigner de soi, vraiment partir de ce qu'on ressent là dans l'instant. Pas être dans une forme de leçon, mais parce que vraiment du témoignage. Et par ce témoignage, la ressource viendra en fait. Et il n'y a pas vraiment une clé toute faite. Je crois que ça va être vraiment la vérité de l'instant, de ce que la résonance avec la personne installe. Et vraiment, ce sera le moment de solliciter le « je suis » là, dans l'instant pour être inspiré. Il ne faudra pas y aller de manière cognitive, explicative. Non. Ce ne sera pas du tout le moment. Parce que là, on pourra dire on aura des personnes qui seront en mode un peu perchage, hein, c'est-à-dire en mode… vont être très bousculées dans leur représentation du monde. Donc, ça va être vraiment perdu, c'est ça. Et donc, ouais, c'est par le témoignage. Moi, très souvent, le monde spirituel m'a donné des images de hordes de gens qui étaient devenus fous, en fait, parce qu'il faut bien comprendre qu'actuellement, on nous a, avec la propagande actuelle, nos valeurs, nos coutumes sont inversées. Elles sont inversées, c'est-à-dire que là où il y avait du lien social, il y a de l'interdiction du lien social. Là où il y avait de la consommation, on nous incitait à consommer. Aujourd'hui, les commerces sont fermés. Là, on nous disait que ce qui était le plus important, c'était le travail. Là, c'est interdit de travailler. Donc là où la culture, on pouvait aller se divertir, c'est ça. C'est interdit de se divertir. Voilà.
Donc là, actuellement, il y a déjà quelque chose qui désarçonne. Mais ce qui va venir après va... parce qu'il y a un système de remplacement qui est prévu, hein, donc le nouvel ordre mondial, ce gouvernement global là qui est en train de se mettre en place, eh bien ça va remplacer nos coutumes d'avant. Or, actuellement, la plupart des personnes dans la population rêvent de revenir au temps T-1, c'est-à-dire au temps d'avant. Alors, et donc, il va y avoir une grosse déception. Et donc, il va y avoir prise de conscience qu'ils se sont trompés, parce que c'est ça, beaucoup de gens se disent « Oh, mais j'avais cru ça, mais c'est pas vrai. Finalement, on m'a trompé. » Ça, c'est la première chose. Ça, c'est déjà pas très facile de se rendre compte qu'on s'est trompé. Mais deuxième chose, alors ça, c'est le plus difficile, c'est que les personnes vont se rendre compte qu'ils avaient bien entendu quelqu'un dans leur entourage qui leur avait dit « Tu sais, le masque, c'était pas forcément une bonne idée. Et tu sais, la vaccination, ça peut te rendre malade. » Et donc, là, ils se diront « Ah zut, j'ai été lâche. » Alors, non seulement je me suis trompée, mais en plus, j'étais un collabo comme du temps de Pétain. Et donc ça, nous, on a intérêt là à être dans l'amour le plus pur, c'est-à-dire vraiment dans l'accueil inconditionnel de l'autre. Et comme tu le disais, David, il faut vraiment prendre en compte ces paramètres-là pour alors accueillir notre frère et notre sœur sans le juger, parce que n'oublions pas que lui, il a incarné quelque chose qu'on contient, que nous, on a été dispensés de jouer parce qu'on a eu autre chose à faire, mais que si on est confronté à ça, c'est que quelque part en nous, il y a aussi ce même comportement collabo, on va dire ça comme ça. Et donc, c'est très important vraiment d'être dans le non-jugement, parce que n'oublions pas, ce qui a été dit tout à l'heure dans la guidance, c'est ce que je fais à l'autre, c'est à moi que je le fais. Exactement. Et donc, j'accueille toutes les parties de moi qui sont intolérantes, qui sont lâches, qui sont un peu zinzin de ne pas croire ce qui est bon pour moi. Et donc, tout ça, je l'accueille. Et donc, j'accueille l'autre avec une gratitude. Voilà, c'est ça. Amour et gratitude vis-à-vis de l'autre. C'est vraiment pour moi, c'est ça. Gratitude et amour pour l'autre, reconnaissance de l'être divin qu'il est et de l'égarement qu'il a pu avoir, qui est à l'image de notre propre égarement, parce qu'il y a aussi de l'égarement en nous, pas au même endroit, il est simplement pas au même endroit. Quelque part me vient, on va être invité à non plus, là on quitte l'ère des poissons, mais on va devoir extraire l'essence de l'ère des poissons qui pourrait être très marquée par si on reprend les paraboles de Jésus ou le même message de Jésus, l'amour inconditionnel, la compassion, l'ouverture, l'autre est un autre moi. Tout ça, c'est des dynamiques aussi très liées au signe du poisson. Et je pense c'est ça qu'on va vouloir incarner. C'est vraiment, Jésus a incarné le Christ et on a vraiment à devenir tous des Christ en fait, voilà, et incarner collectivement, mais chacun à sa manière, cette dimension christique. Et c'est vraiment, pour moi, ça c'est l'ère du Verseau, c'est incarner la dimension christique du poisson là, qui a été portée par Jésus. Alors Corinne, oui. Corinne nous pose une autre question. Ok Corinne, super. Qui nous dit merci et qui dit moi aussi j'ai pas mal cheminé, la voie yogique, christique, et comment êtes-vous sûr de capter le Christ par vos messages? Alors, merci, on se sent moins seul. Oui, alors, comment est-ce que je suis sûre de capter le Christ dans mes messages? Alors, c'est lui qui répond. Et il dit, elle se met simplement à mon écoute et dit oui à la transmission des informations que je souhaite donner aux humains qui sont autour d'elle. Ça, c'est le Christ qui parle. Et moi, Marie-Odile, je vais répondre. Corinne, moi, je ressens en moi une certaine qualité de présence qui m'indique la vibration du Christ. Ça, c'est ma mission à moi. Toi, la mission qui est la tienne, quand tu écoutes ça, c'est de vérifier si ça sonne vrai en toi ou si ça sonne faux en toi. Moi, je ne peux te donner aucune garantie. Ce qui est vrai pour moi peut être totalement différent pour toi. Il y a des gens, alors moi je peux vraiment parler de mon expérience, elle est assez conséquente à ce niveau-là. Il y a des gens qui ont été dans mon entourage, qui ont été des fervents adeptes de tout ce que je transmettais, puis un beau jour,
tout à coup, je suis devenue luciférienne, tout à coup, je suis devenue, enfin, je sais pas quoi, enfin, toute autre chose. Et ils sont partis et ils ont raison. J'en ai parlé hier. Ils ont raison. Dès lors que ça ne vibre pas vrai en soi, il faut partir. La canalisation, c'est quelque chose qui est à valider par la personne qui canalise. Et moi, je m'assure de sentir l'authenticité de ce que je reçois. Mais les personnes qui entendent ont une part de responsabilité aussi, ont leur part de responsabilité. Ça t'appartient à toi, David, de valider si ça te semble vrai ou pas. Et toi, Corinne, c'est la même chose. Et tant que ça te semble vrai, tu as tout à fait ta place ici dans cet auditoire. Du jour où ça te semble plus vrai, il faut aller ailleurs. Et peut-être parce que simplement, la fraction du Christ que je transmets ne te correspond plus. Parce que je n'ai pas la totalité. Je suis un prisme. Je suis de celles qui pensent, qui savent que même si je transmets les messages de la source, je les transmets par le prisme de ce que je suis. C'est-à-dire, je suis à une couleur particulière et par conséquent, l'humaine qui manifeste ce je suis a cette couleur. Je ne peux pas m'en défaire et je le revendique. Par rapport à ça, Corinne, moi qui entends les guidances et qui peut aussi avoir une intimité avec Jésus ou avec mon je suis ou le Christ, c'est bon, pour les guidances, il y a vraiment une vibration qui s'installe. Parfois, je reconnais aussi l'opposition du mental, parce que ça, c'est intéressant de le marquer aussi, de voir quand est-ce que c'est une résistance qui se pose par rapport à la réception d'un message, ou quand est-ce que c'est vraiment quelque chose qui ne parle pas, en fait. Hein, parce que ça peut être parfois un peu les deux. Enfin, c'est à différencier, en tout cas. Et ouais, il y a quelque chose, une certitude qui s'installe, une paix qui s'installe, comme présentement là, c'était juste une évidence, quelque chose, je peux sentir la présence là très proche et très opérationnelle. Ma conscience, ça a plutôt tendance à s'ouvrir. Et donc tout ça, c'est des signes qui, en tout cas, me confirment la pertinence, en tout cas dans le moment du message. Ok. Donc, on a parlé de la propagande, du côté religieux, du côté hérétique, et on se disait que la ressource que nous avions à notre disposition pour cette année 2021, c'était la ressource de la liberté. Donc, quelles sont les modalités de cette liberté? Quelles sont les conséquences de cette liberté? Comment passer de l'esclavage à la liberté? Est-ce que les planètes peuvent nous aider là-dessus? Ouais, je pense que donc ce qui va donner de l'air un petit peu et qui va nous permettre probablement de prendre notre envol, eh bien, c'est vraiment marqué. Je vais revenir encore à cette conjonction qui est vraiment exceptionnelle, qui marque vraiment un changement d'air qui dépasse même, on pourrait dire, l'ère du poisson, l'ère du Verseau. Je crois que c'est encore un plus grand cycle. Les Indiens parlent de la fin du Kali Yuga pour entrer dans l'âge d'or, et ça, c'est des cycles qui dépassent, on est plus de l'ordre de 26 000 ans. Enfin, le mouvement qu'on est en train de vivre au niveau collectif, c'est des roues d'évolution qui sont énormes en fait. Et il y a vraiment un changement d'espèce pour moi qui est plutôt en cours que seulement un changement de société, où on est plutôt de ce registre-là. Et ce qui commence à donner cette impulsion-là plus marquée, c'est donc Jupiter et Saturne qui viennent de rentrer dans le signe du Verseau. Saturne va y passer 2 ans et demi. Jupiter va transiter rapidement cette année en faisant quelques petits allers-retours dans le Poisson, mais majoritairement, ces 2 planètes vont être dans le Verseau. Puis, il y aura un cran un peu plus fort avec Pluton 2024. Mais donc, l'ère du Verseau, c'est vraiment l'ère de la liberté. C'est l'ère de la fréquence, c'est l'ère... pour moi, c'est la mise en place d'une nouvelle conscience dans l'humanité. Et c'est cette nouvelle conscience qui va nous permettre de sortir de l'esclavage. En fait, c'est vraiment là, toutes les réceptions des guidances, ça parle beaucoup du supramental. Donc, c'est une conscience qui nous permet de transcender cette dualité et qui donne une nouvelle forme à la matière. Je ne sais pas si ça nous donne là des présentes très, très, très intéressantes, mais le Verseau, c'est aussi la fraternité. Donc, comment on va organiser le collectif pour justement stimuler cette conscience? Comment on va se regrouper, peut-être en affinité, de résonance, d'âme, avec des projets particuliers? Comment on va faire vivre de nouveaux projets? Comme tu l'appelais hier, c'est vraiment cette base qui va passer au-dessus, hein, c'est-à-dire il n'y aura plus de leader.
C'est vraiment ça, c'est la nouvelle caractéristique. C'est une aire de fréquence. Donc, il n'y a pas un dessus, un dessous, et un air, c'est une aire vibratoire, fréquentielle. Donc, c'est d'autres modalités d'organisation. C'est ça, ce 21, c'est-à-dire ce 20, 21, ce 4 plus 1, c'est-à-dire c'est la matière organisée à partir du plan unifié, de cette nouvelle conscience. Avec cette 5e dimension qui Exactement. arrive. Et donc, l'entraînement, ça va être, pour moi, de cette année, l'enjeu, ça va être comment je vais vibrer ma singularité sans peur d'être rejeté, parce qu'il y a cette possibilité, et pour quelque part attirer à moi des âmes en résonance fréquence avec ma vibration. Mais c'est pas moi qui vais aller chercher quelque chose à l'extérieur, je vais vibrer quelque chose, mais peut-être pendant un moment, je vais me sentir un peu seul. Et voilà, il faudra maintenir cette fréquence, puisque c'est ce qu'on ressent. Et petit à petit, eh bien, des organisations vont naître de cette vibration tout à fait singulière, individuelle, et puis le collectif va pouvoir s'inscrire là-dessus. Quelque chose comme ça. Je sais pas si c'est... Je crois que aussi la liberté, elle va venir dès lors qu'on accepte de lâcher le raisonnement mental tel que nous le connaissons, la logique linéaire telle que nous la connaissons, et que nous allons accepter d'entrer dans une logique sphérique organisée par le supramental. Là, il y a quelque chose de la linéarité qui doit vraiment être remplacée par quelque chose du mouvement permanent et qu'on peut sentir quand la fréquence s'élève. Je peux vraiment le sentir et je vois comment même le langage a parfois du mal à suivre cet état vibratoire dans lequel je me trouve quand je suis investie de la vibration christique, justement. Ça, je le reconnais à ce moment-là. Et le supramental me fait parler avec le même langage que celui que j'ai en trois dimensions, mais avec une... comment dire, sans logique mathématique, sans logique linéaire. Sans élaboration. Voilà, c'est sans élaboration. Il y a Carolina. Coucou Carolina, dis donc, c'est super de te revoir, de te savoir ici. Comment fait-on pour se libérer de la peur de mourir, de la mort, lorsque notre corps physique nous fait vivre des symptômes très déstabilisants? Et après, que pensez-vous de ce que le corps cherche à nous dire par ces symptômes? Merci pour les éclairages que vous partagez. Ça en fait des questions, ça, Carolina. Alors moi, mon point de vue, c'est que l'humain n'arrête pas de se faire des tartes à la crème de la peur de la mort, mais je crois fondamentalement que ce qui fait peur à l'humain, c'est de vivre. Donc, moi, je te propose, Carolina, de voir qu'à chaque fois que tu as peur de la mort et peur des symptômes physiques qui pourraient te faire craindre de mourir, en réalité, c'est probablement que la peur de vivre et donc d'incarner dans la matière ce que tu es de toute éternité est présente. Donc, ça me semble une première gymnastique à faire, c'est celle-là. Parce que finalement, quand vous voyez, aujourd'hui, quand on voit comment les humains veulent revenir comme avant, alors que spirituellement, l'aspiration qui est présente en chacun, c'est de se libérer de la maladie et de la mort. Et comment aujourd'hui on accepte de se priver de la respiration, on accepte de rester dans ses miasmes, on accepte de se priver du plaisir, d'aller vers les dépressions, d'aller vers... Alors que la mort n'existe pas. Alors qu'il y a vraiment l'enjeu de maintenant, c'est de sortir de la dualité et donc de s'affranchir de la vie telle qu'elle est vue, c'est-à-dire de la vie qui se termine par la mort. C'est incroyable. Donc, alors, Carolina, ayons le courage d'être éternels. C'est ça, en fait. Et là, tu vas voir le vertige. Moi, quand je dis ça, j'ai peur. En fait, j'ai peur de m'ennuyer. Grosso modo, j'ai peur de m'ennuyer. Et la plupart des gens ont peur de s'ennuyer. C'est pour ça que la télévision marche si bien. C'est pour ça que les antidépresseurs sont si consommés. C'est pour ça que les alcools, les drogues, les conversations de bistrot, etc. Tout ça, c'est pour s'occuper, pour pas s'ennuyer. Donc, la grande peur de l'être humain, c'est ce grand vide que représente la vie. Et donc là, effectivement, mettons-nous dans la perspective que tout à coup, on va sortir de la ligne temporelle et on va atteindre l'éternité qui n'a pas de temps. Et donc, se sortir aussi de la mort. Quant aux symptômes
les symptômes effectivement du corps physique, eh ben, si tu veux, Carolina, écoute l'émission que j'ai faite, la dernière télé de l'esprit. Sur la maladie, ouais. Sur voilà, l'auto-guérison, les maladies. Et, bon, tu passeras 2 heures délicieuses à m'entendre. Tu étais là, David, à me poser des questions. Donc, tu auras déjà quelques réponses parce que là, je trouverais tout à fait inapproprié de te répondre en si peu de temps. C'est ça. Voilà. Et alors, Afifa a une question. Mario dit, j'entends souvent le nouveau corps. C'est possible d'en comprendre le sens et comment l'accueillir. Alors là, je ne vais pas le décrire, je vais te le faire ressentir. C'est ça. Voilà, Afifa, si tu veux bien, là, dans cet instant, et puis les autres qui sont intéressés, ça me met de la joie. C'est juste être dans l'instant présent et ne pas savoir. Être dans l'ouverture totale à cette fréquence de toi qui est déjà là et que tu crois ne pas connaître. Mais si tu t'ouvres à toi-même, si tu laisses vivre les différents plans de ton être, alors ton corps de maintenant se transforme en ce que tu appelles le nouveau corps. Il y a à l'intérieur de toi une sphère qui t'accueille et à l'intérieur de laquelle tu peux avoir la perception du corps vibrant, du corps de gloire, du corps transfiguré. Tu es alors la sphère. Tu peux simultanément être le point de concentration extrême et l'expansion sans limite de toi-même. N'essaye pas de comprendre. Laisse-moi te montrer la voie, dit le Christ. Oui, oui, je m'adresse à toi. Peux-tu abandonner tout contrôle humain sur toi-même en cet instant? Peux-tu laisser aussi de côté toute prétention liée à ce que tu sais et accepter ton ignorance totale? Car dans cette ignorance est ta connaissance profonde. C'est le savoir qui fait obstacle. La connaissance, elle, est là, dans l'ignorance mentale. Le maître est invité à s'immerger totalement dans sa substance d'origine. Entre en communion avec toi. Entre en unité avec toi. Rassemble-toi en toi. Ose te déployer totalement. Tutoyer les étoiles. Accueillir le soleil. De chacune de tes cellules. Laisse-toi bercer par la vibration qui est donnée. Fais vivre ce corps qui est là et que ta conscience humaine
s'obstine à ignorer. Regarde de loin les repères terrestres avec lesquels tu reconnais l'humain. Et laisse ta conscience se faire hisser au sommet de toi-même. Ton je est ton repère. La conscience de toi est ton repère. Cette conscience n'a nul besoin d'un support dense. Elle peut aussi bien se concentrer totalement dans le règne minéral et s'élever à l'infini dans le règne de l'information pure. Tout cela, c'est toi. Avec ou sans corps, cela est égal, car tu sais désormais qui tu es. Libé. Waouh. Merci. Merci Afifa d'avoir. Afifa, c'était vraiment. Pour ta question qui a Je ouvert. suis un petit peu ivre là. Magnifique. La tête me tourne. Maryse et Jacques, merci Marie-Odile, c'était pour tout à l'heure. C'est un partage très riche que vous en avez donné. Ah oui, je pensais qu'il y avait une parole de l'ange, mais peut-être c'était plus haut. Je n'ai pas pu tout lire. Corinne nous remercie pour le message du Christ et ressent notre connexion. Merci, merci. Merci, dit Carolina. Marie est venue avec du retard. Tu regarderas le début en replay. Afifa dit merci. Beau, Sarah, c'est très beau. C'est vrai que c'est beau. Magnifique. Splendide. Donc, on voulait justement parler de l'unification. Je crois que ça y est. Hein. C'est un beau mot pour conclure. Oui, c'est la voie de 2021, c'est la voie de l'unification, l'expérience de l'unification. Il y a vraiment, au niveau des planètes, les 3 grandes planètes qu'on appelle un peu transpersonnelles, mais qui nous invitent justement à cette unification de manière puissante. C'est Uranus, Neptune et Pluton. Donc Pluton, pour moi, il nous a guidés là dans la guidance. Il était très présent vers le nouveau corps. En Capricorne, c'est le germe du corps christique. Et Pluton, c'est la volonté divine qui veut prendre corps dans ce corps pour le transformer, pour le modeler en phase avec l'évolution. Neptune, c'est la planète de l'unification, de vraiment de retrouver ce bain à l'intérieur de soi, d'unité. Et Uranus, vraiment une nouvelle relation à la matière en Taureau. Donc ces 3 grandes planètes vont nous conduire vers l'unification, nous sortir des pièges de l'illusion, parce que ça va être un des grands enjeux de 2021. Lucifer et Ahriman vont sortir tout leur attirail. Donc il faudra bien rester bien centré en Christ, hein, parce que c'est en tout cas pour moi là, une voie intéressante dans cette période. Là, tout à l'heure, dans ce dernier moment canalisé, je voyais nettement comment le je, donc qui est cette instance depuis laquelle je parle aujourd'hui ici sur la Terre dans ma condition humaine, comment ce je pouvait être happé complètement par je suis et regarder toutes les manifestations de je suis depuis l'information pure. Et je pouvais voir à la fois même l'histoire de l'humanité avec le moment où l'humanité était dans le règne minéral et
ce moment où l'humanité est totalement dans le plan divin. Et je voyais que c'était totalement indifférent. Ça pouvait être l'un ou l'autre, mais il n'y avait aucune importance, en fait. Ça, c'était vraiment une très belle expérience que j'ai vécue là dans la communauté ce soir, et c'est vraiment formidable. Vraiment très, très, très intéressant. Je crois que je suis allée plus loin là dans la perception de l'identité absolue, indépendante de toute forme donnée à cette identité. C'est vraiment magnifique. Avec la vision de toutes les formes que cette identité absolue a pris au cours de l'évolution. Exactement. En fait. Et avec la Terre notamment, mais aussi en dehors de la Terre. Et là, il s'agit bien, je le rappelle, il s'agit bien avec ce nouveau corps de continuer l'expérience au sein de l'humanité. Il ne s'agit pas de quitter l'humanité, il s'agit justement de parvenir à cette évolution, parce que c'est l'évolution de l'humanité, et que si nous voulons continuer cette évolution de l'humanité, il est important que nous ayons un corps qui corresponde à ce que l'humanité devient, est, avec la Terre, avec laquelle elle est mariée. N'oublions jamais ce mariage entre l'entité de la Terre et l'entité humanité. Ben voilà, très bien. Alors, Michael nous dit merci, Sarah nous dit merci, c'était passionnant, merci. Bianca, donc complètement sonnée après le message, mais je comprends ça. Adeline, je suis sonnée, waouh, merci. C'est Adeline, bien sûr. Et Afifa, je suis très touchée, merci au Christ, merci Marie-Odile, merci David, et à tous les je suis sur le chat, merci. Et tous ceux qui sont en différé aussi, parce que même s'ils ne sont pas là dans l'instant présent, comme on sort de la linéarité du temps, on peut tout de suite associer à ce que nous vivons les personnes qui nous écouteront et qui alimenteront ce courant christique qui se donne à la Terre et à l'humanité actuellement. Geneviève, merci pour l'accompagnement du Christ par ta voix. Afifa, je l'ai reçu personnellement, immense gratitude, merci. Eric, merci à vous deux. Monique, que du bonheur votre présentation, merci. Corinne, merci. Sandra, merci, c'est super. C'est bon de recevoir tous ces merci. Est-ce que tu veux dire autre chose, toi, David? Eh bien, moi, j'ai envie de vous remercier aussi de votre présence. Merci, Marie-Odile. C'était, qu'est-ce que j'ai envie de... Un mot pour la fin. Moi, je me suis senti personnellement, en même temps que je vivais la soirée, dans un processus vraiment de... Ma légende humaine a été très, très présente pendant une grande partie de l'émission. Tu as fait de la contestation? Oh, pas mal. Il était vraiment... Là, c'est... Comment c'est... de m'élever au-dessus de ce psychisme humain, on va dire, de cette pensée humaine. Moi, c'était vraiment la pensée, le savoir, et donc me jugeant de ne pas en savoir assez. Enfin, c'était très bruyant. Et en même temps, je suis content d'avoir gardé le cap, parce que des fois, ça me tirait vraiment vers le bas, je vais dire. Et donc, je sens que j'ai vécu une nouvelle étape là, vers mon je suis, justement, un pas de plus, comme ça a été témoigné tout à l'heure avec Corinne. Et donc, voilà. J'avais envie de rajouter ça. L'ermite doit sortir de sa grotte. C'est ça. Le savant doit quitter sa tour d'ivoire. C'est ça. C'est vraiment les deux choses. Il y a l'ermite dans le fond de la grotte, et puis le savant là, qui est là avec ses grimoires et qui sait tout. Ah oui, oui. Et il y a les deux, hein, tu vois? Je vois bien. Je vois bien le mélange. Ah ouais. Mais voilà, ça. Alors, il y a Mémé et son fils. On nous traite de Mémé et son fils. Ah. Alors, moi, Mémé, j'aime bien. Toi, tu n'aimes pas forcément le rôle du fils? Pas trop. Mais c'est rigolo. C'est mon processus du moment, là. Merci, Philippe, de ce trait d'humour. Ah, il a retiré le message. Michael l'a censuré. Oui, d'accord. Après tout, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est marrant, Philippe. C'était juste ce qu'il fallait, justement, pour conclure. Oui, je suis dans mon processus là, de naissance. Merci, Philippe. Super. Et moi, je vais avoir 64 ans dans quelques jours, donc effectivement, on peut bien m'aimer. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Voilà. Okay, bon, les amis, avec cette note humoristique, pour finir. Très bien. Moi, je vous souhaite une belle soirée. Merci de votre présence. C'était super. Et puis, à bientôt. À bientôt. Mardi, on sera tous les deux ensemble mardi. Exactement. Derrière cette caméra et ce micro. Exactement. Et puis, moi, c'est demain. Et toi, c'est demain. Moi, c'est demain. Avec une invitée.
Ah, mais chez Charlotte Et demain. voilà. Merci, tu es là pour me rappeler que voilà, j'ai En Charlotte. bon secrétaire. Super, ben oui, c'est ça. Charlotte sera mon invitée demain pour Ah, ce sera témoin de super, notre Je c'est sûr. suis, voilà, et apôtre du Christ 2000 ans après. Voilà, c'est vraiment super. Carolina nous dit merci. Afifa, oh, j'aime beaucoup tous tes pouces. Oui, mettez des pouces, les amis, et parlez de ce que nous faisons ensemble. Et puis, que la vérité soit notre drogue préférée du moment, C'est ça. car elle a besoin de nous pour se manifester sur la terre. Et plus nous sommes vérité en nous, plus nos institutions seront amenées à dévoiler leur forfait et plus la vérité éclatera sur ce monde. Et c'est génial. Bye bye les amis. Bye. À demain si vous êtes désireux. Et merci pour le nombre. Vous étiez très nombreux ce soir. Je suis très contente. Bye bye.